Chers amis, nous arrivons bientôt à Rosh Hashanah. Yom Hadin, Gadol Vanora. Qui n'a pas peur de ce jour-là? Tout le monde, comme dit la Mishnah, dans Rosh Hashanah, on va passer comme des moutons, l'un après l'autre. On va être jugé. Mi bechaim et mi lo. Qui sera pour la vie et qui, chazeshom, sera le contraire. Qui aura la richesse et qui, chazeshom, ratera dans les affaires, perdra de l'argent. Qui verra le bonheur dans sa famille et qui, chazeshom, verra l'inverse. Pour ça, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Le problème, c'est que le mois d'Elul, on perd malheureusement un peu de ce qu'il y avait dans le temps, où nos Gdolim, mais pas simplement nos Gdolim, le grand sage, mais même le Hamona, même le peuple, tremblait à la vue de jour de Rosh Hashanah. Aujourd'hui, effectivement, Rosh Hashanah, en plus là, aujourd'hui, tout le mois d'Elul tombe pendant les vacances, au mois d'août. Et effectivement, on arrive, et la seule chose dans laquelle on va trembler, c'est la pomme dans le miel. Oh, mais j'ai pas la pomme! J'ai oublié le miel! Et la tête de mouton, il n'y en a plus! Il est rapporté à propos de Rabbi Chaim Shmulevitch, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, la fameuse yeshiva qui a traversé l'histoire, qui est passée de Russie, fameux train, jusqu'à Shanghai. Lorsqu'il faisait sa sikha, son discours, avant Rosh Hashanah, un discours d'Itorerut, comme on l'appelle, de réveil, pour réveiller les élèves. Alors il dit, Rabotai, Maosim, qu'est-ce qu'on fait, chers amis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le din, il est mitkarev, le din, il s'approche. Et il se mettait à pleurer. Et il avait même des difficultés de continuer à parler, tellement il tremblait. Et puis il reprend son souffle. Et il donne 2 conseils. Et ce sont les conseils que j'aimerais vous les partager. Premier conseil que nous donne le Rav, Dirbo lachem chaverim, comme ça il a dit. Augmenter l'amitié avec les uns et les autres. Pourquoi? Parce que si Chazé Shalom, il explique comme ça Rabbi Chaim Shmulevitch, il y a une xardine, une sentence de mort sur la personne. À Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Il va enlever sa sentence. Pourquoi? Parce qu'il va voir que son ami, lui, n'a aucune sentence. Je m'explique. Il y a un passage qui dit comme ça, dans Parashat Azinu, le pasuk d'Alet, dans le chapitre 32. Atzur tamim parolo, ki chol drachav mishpat. Alors la traduction, sachez que c'est une des parachiotes où la traduction est assez difficile. Atzur, c'est-à-dire le rocher, Akadosh Baruch Hu. Tamim parolo, son œuvre est parfaite, tamim. Qui kol drachav mishpat. Parce que toutes ces voies, mishpat, sont justes, sont justice. El emuna, venavel. Alors, ici c'est écrit qu'Hachem de fidélité, El emuna, ve'en avel. Il n'y a pas d'iniquité, traduction correcte. Tzadik ve'yasharu. Il est juste et droit. Ça veut dire quoi? Il explique comme ça que dans un beddin sur terre, lorsque l'accusé, on lui demande de faire, parce qu'il est condamné pour avoir, par exemple, volé telle chose, on lui dit, tu devras passer 2-3 ans en prison. Mais on ne condamne pas seulement l'accusé, on condamne sa femme, s'il en a. On condamne aussi ses enfants, s'il en a. On condamne ses amis, ses parents, s'ils sont vieux, on les condamne aussi, même s'ils n'ont rien fait, tout cela. Tous ceux-là sont condamnés, tout simplement parce que lui, il a fait un mauvais acte. La différence est ainsi. C'est que Bashamaim,
dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne condamne cet accusé, celui qui a fait une faute, que si tous ceux qui sont tout autour de lui, sa famille, sa femme, ses enfants, ses amis, ils sont condamnables. Parce que je ne peux pas condamner un, tout en condamnant alors celui qui est lié à cet accusé, alors qu'il n'a rien fait. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shmuel, il dit, faites des amis. Parce que lorsque vous faites des amis, vous faites du chesed, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, si Chazé Shalom, il a décidé une sentence sur cette personne-là, il va voir ses amis. Et si ses amis, ils n'ont rien à être reprochés, alors Akadosh Baruch Hu ne pourra rien faire contre l'accusé. C'est la raison pour laquelle il faut faire du chesed, la bonté. L'ifnim mishurat adim. Plus, pas simplement donner de tzedaka. Ah, je dois donner de tzedaka le matin parce que à la tfila à ces périodes de tfila, il faut donner de tzedaka. Non. Simplement un sourire. Pour celui qui en a besoin. Simplement de dire bonjour. Simplement d'aller voir les malades. Simplement d'aller, chacun qui a besoin, être à l'écoute. Chesed. L'ifnim mishurat adim. Alors on crée comme ça une amitié entre les uns et les autres. Il y a Akadosh Baruch Hu, mida kedegen mida. Il agira de la même façon que l'on agit. On est responsable d'un acte, il va venir nous punir, mais il verra nos actes à côté, nos amis. Est-ce que eux aussi ont de quoi être punis par le même acte? Non, alors toi aussi tu ne seras pas puni. Le deuxième conseil que nous donne Rabbi Chaim Shmulevitz, Taviru midotechem. C'est quoi Taviru midotechem? Passez outre vos sentiments dans le cœur. Ça veut dire quoi? La Gemara dans Rosh Hashanah, dans Daf Yud Zayin Amud Bet, il nous dit comme ça, Kol ha'ma'avir amidotav, ma'avirim akol peshav. Tout celui qui passe outre ses sentiments, on l'a énervé, on lui a pris sa place, c'est pas grave. On lui a dit quelque chose de forcément pas gentil, et il fait pas attention. Ma'avir amidotav, il passe outre. Il aurait pu s'énerver, il aurait pu être jaloux, il aurait pu, par orgueil ou par kavod, répondre. Il se tait. La Gemara, elle dit Ma'avirim akol pesha'av. On lui passe outre ses fautes. On lui efface ses fautes. Mais pas n'importe quelle faute. Vous savez, il y a plusieurs fautes. Il y a le cas le plus loin, honnête. C'est un cas de force majeure. Il n'est pas responsable. Il y a le cas de shogeg. C'est un peu plus grave. Il n'a pas fait exprès. Il a allumé la lumière pendant Shabbat, par réflexe. Il y a le cas de Mézid. Il allume la lumière pendant Shabbat parce qu'il a besoin de regarder, il ne peut pas voir comme ça l'énerve, il allume. Et puis il y a Pocher. Pocher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient exprès. Je m'en fiche de Shabbat, je m'en fiche d'Akadosh Baruch Hu, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Tiens, tu sais quoi? Je viens, je l'allume. Et il allume. Ça c'est Pocher, c'est grave, c'est le plus grave. La Gemara dit Ma'avirim akol peshav. On lui efface ces fautes-là les plus graves. Pourquoi? Parce qu'il était capable de s'effacer au moment où on l'a énervé. La Gemara dit comme ça dans Bava Metzia, Daf Kaf Gimel. Lorsque Rav Huna est tombé malade, on a commencé à lui préparer malheureusement le linceul, etc. Quand on dit que la Gemara, un Tana ou un Amora était malade, ça veut dire qu'il était sur son lit de mort. Et on a commencé à tout lui préparer, parce que d'un moment à l'autre, il pouvait partir de ce monde. Et à la fin, par miracle, on va dire comme ça, il a guéri. Alors on lui a posé les questions. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu es revenu? Alors que tu étais pratiquement mourant, c'était fini. Et Ravuna, il répond et il dit, effectivement, dans le ciel, on m'avait donné la sentence comme quoi je devais rester, sentence de mort. C'était fini. Mais à ce moment-là,
lumière, Akadosh Baruch Hu est venu devant l'ange de la mort. Et il lui a dit, tu ne peux pas le prendre. Et pour quelle raison? Parce que cette personne-là, ce Rav-là, Rav Huna, Ma'avir al Midotav, il passe outre sur ses conflits intérieurs, sur ce qu'il aurait pu ressentir. Chaque personne qui l'a énervé dans ce monde-ci, il n'a pas réagi, il se taisait. Alors on ne peut pas être méticuleux s'il a fauté. Laisse-le. Et c'est comme ça que Rav Huna ira quand il est revenu. Dans la Gemara de Chagiga, ici j'ai la Gemara, Kaf He Amud Bet. C'est rapporté que lorsqu'il y a eu une année de sécheresse, alors tout le monde s'est mis à prier. Le peuple, les rabbanim. Mais personne n'a été répondu. La pluie ne venait pas pour autant. À ce moment-là, Rabbi Akiva est venu devant la Teva. Et il s'est mis à prier. Et alors, la pluie est tombée. La Gemara, elle dit, l'homme chez Zegadol misé. Non pas parce que Rabbi Akiva est plus grand que les autres rabbanim. Non, il n'y a pas de... Ouais, on va voir, ouais, il a l'air meilleur celui-là. Allez, on l'écoute. Non. Mais la Gemara dit, parce que lui, il passe outre sur ses sentiments intérieurs. Il se tait lorsqu'il y a un reproche à faire. Il se tait lorsqu'on lui fait un reproche, lorsqu'il dit quoi que ce soit. Tandis que les autres, eh ben, parfois ils répondent. Et ça aussi, il faut comprendre dans la Gemara comment un Rav comme Rabbi Eliezer ou d'autres Tanaïm peuvent répondre, peuvent passer outre sur leurs sentiments. En tout cas, comme ça, la Gemara dit. Je ne peux pas m'étendre là-dessus. Donc on voit, et comme ça nous dit Rabbi Chaim, et je finis par ça, les deux chemins. Deux chemins qui nous permettent, les Akot Badin, de mériter le din à Rosh Hashanah. Travaillons sur l'amitié. L'amitié, ça veut dire toujours voir positif. Le courant positif, voir positif. Les choses tout autour, lorsqu'on est positif, tout autour devient positif. Être positif avec les gens, ne jamais critiquer. Ne pas voir les gens sans arrêt du côté du mauvais. Ouais, tu as vu comment il parle? Non. S'il a parlé comme ça, c'est que sûrement il a une raison. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il n'a pas dormi, peut-être qu'il est son bébé, etc., etc. Oui, mais il m'a pris... C'est pas grave, s'il a pris, peut-être qu'il ne savait pas. Ou peut-être qu'il pensait que tu lui avais permis, etc. C'est ce qu'on appelle la Deon et Adam le Kafsut, de faire mériter, de parler toujours en bien de son prochain. Toujours de voir le côté méritant. Et l'autre chose, bien entendu, Ma'avir Milotav. Ne pas s'énerver. On est dans une société, dans une génération où c'est le spontané. Chaque chose va de plus en plus vite. Mais nos réactions aussi vont très vite. Dès que on nous a énervés, on répond, on ne réfléchit pas. Dans le couple, malheureusement, souvent il y a des problèmes jusqu'à arriver au divorce parce que d'une parole malencontreuse, alors le couple il s'énerve, ils se mettent à se déchirer. Et après, on dit, ah mais effectivement tu avais raison, c'est pas tout à fait ça. Essayons de respecter son prochain, de le voir positif. Nous-mêmes, nous allons travailler sur ça. Nous-mêmes, cela nous fera du bien d'être positif. Et Bezrat Hashem, qu'Hashem vous donne Tavshin Ain Tet, une année de bonheur, de joie, de santé, et qu'on puisse voir Bezrat Hashem cette année enfin, peut-être avant, la construction d'un Beth Amikdash et Mashiach Titkenu. Toda Rabba.